Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le sceau de la justice qui nous parle d'équité, d'équilibre. Équilibre et justice, justesse des décisions. Prise de recul aussi par rapport à ce qui est ajusté, aligné dans votre vie. Alors vous avez Mercure, le maître de votre signe, rétrograde au sextile de votre signe en Bélier. C'est un moment justement pour intégrer les choses, pour comprendre comment vous avez agi, comment les actions passées impactent le présent. Vous voyez, il y a une prise de recul comme ça pour aller vers quelque chose de plus aligné à vos désirs profonds, à votre envie d'évolution. On est aussi sur une énergie de repriorisation, se redonner la priorité, se reconnecter à ses besoins personnels. La nouvelle lune qui nous occupe, en particulier en tout début de semaine, elle se réalise à la conjonction parfaite de Chiron et également non loin du nœud nord. Donc tous ces 4 points, ces 3 planètes et ce point fictif rassemblés comme ça dans le signe du Bélier, il y a aussi une impulsion très forte pour regarder à l'intérieur de soi et conscientiser les choses, agir pour un nouveau cycle d'expérience, pour planifier les choses que vous désirez faire venir à vous dans cette énergie de guérison, de se prioriser à nouveau. Chiron en Bélier, c'est vraiment cette énergie-là, conjoint au nœud nord, d'autant plus. Se prioriser à nouveau, trouver ce qui est juste pour soi, sans se sacrifier pour les autres, laisser parler une énergie centrée sur soi. Ça ne veut pas dire que les relations aux autres sont complètement dénaturées ou complètement oblitérées, c'est pas ça, il y a quand même cette idée de trouver un équilibre aussi entre soi et les autres, mais en prenant d'abord soin de soi. D'accord, c'est important ça, on me demande d'insister sur ça pour vous, vous avez besoin aussi de relations dans l'énergie du donner et du recevoir, dans une énergie d'amour inconditionnel. Et pour le moment, peut-être certains d'entre vous, vous vous retrouvez dans des situations qui sont un petit peu toxiques. Je pense que je vous en ai parlé, là on me parle de votre tirage qui est déjà en ligne pour le mois d'avril, les Gémeaux, sur une idée d'énergie énergie tierce, énergie toxique qui vous tourne autour, des jalousies, bon voilà, donc ça c'est pas aligné par rapport à ce que vous désirez actuellement, donc il y a aussi cette question centrale. On verra comment ça ressort dans les cartes. Je vais prendre les messages également en lien avec la nouvelle lune. Alors vous avez le roi de bâton, le roi de feu, et vous avez aussi l'idée de dépasser vos peurs. Bon, on est complètement dans les énergies du moment, puisqu'on a aussi Lilith. Alors Lilith qui est au trigone de Jupiter conjoint à Uranus, la Lilith moyenne, en tout cas le point moyen qu'on prend en compte sur le plan astrologique. On est sur la libération des peurs. Alors toutes ces peurs avec Lilith en Vierge, on est sur la peur de manquer, la peur de ne pas contrôler une situation. Et avec Jupiter conjoint à Uranus, on est vraiment sur un phénomène d'accélération, d'intensification de ces libérations des peurs. D'accord ? Alors la nouvelle lune, elle vient encore mettre un coup d'accélérateur supplémentaire, d'autant que Chiron est vraiment là pour vous aider à guérir de quelque chose, donc peut-être en fonction aussi, il faut voir par rapport à votre thème de naissance. De façon générale, Chiron en Bélier, c'est se prioriser à nouveau, mais il faut voir dans quelle maison ça vient s'exprimer, dans quel secteur de vie ces peurs sont à libérer pour vous. Et puis on a également, en particulier au moment de la nouvelle lune, si on prend en considération la lune noire véritable, elle est en balance. Ça c'est très intéressant parce que par rapport aux problématiques d'équité, elle est au trigone de votre signe. Elle vous booste en fait en réalité au moment de cette nouvelle lune. Après elle bouge assez rapidement et elle revient en Vierge en fait, la lune noire véritable. Mais au moment de la nouvelle lune, Lilith est au trigone de Pluton, d'accord, opposé à Vénus, donc il y a vraiment une question de libérer ses peurs, voilà, pour avoir des relations harmonieuses, pour trouver l'amour peut-être aussi, pour être dans son équilibre intérieur émotionnellement.
Il y a des choses à libérer, des choses à transformer, à transmuter, et tout ce qui est connecté à Lilith en balance, c'est des masques. C'est l'harmonie dans les relations, à quel prix en fait. Donc vraiment, on est très très connecté à cette énergie d'équité qui va vraiment couvrir votre semaine et au-delà à mon avis. Hein. Puis il faut savoir que la nouvelle lune, elle impacte le mois à venir, mais aussi les 6 mois à venir, et même l'année 2024 globalement. Allez, donc une envie d'agir, hein. Moi ce que je ressens aussi avec ce roi de bâton, c'est une envie d'agir pour dépasser ses peurs. C'est ça aussi qui ressort. Regardons maintenant les messages au quotidien. Alors, ah bah tiens, voilà. Le 8 d'épée, les peurs, les doutes, les croyances limitantes, les certitudes et le silence. Vous faites taire à l'occasion de cette nouvelle lune vos peurs. Et l'idée, ressentez la couleur avec moi, l'idée même de faire taire ces peurs, c'est quelque chose pour vous qui est peut-être un petit peu angoissant. Pour certains, c'est vrai que Mercure est rétrograde, donc attention aussi aux prises de tête, aux confusions. Vous avez ce désir intense de vous libérer, et en même temps c'est source aussi d'une inquiétude, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Quelque part, rester dans ces croyances limitantes, ça permet de sécuriser. On reste dans une zone sécure que l'on maîtrise, que l'on connaît bien. Et d'ailleurs, le retour à ces blessures, le retour à un sentiment, une sensation familière, aussi douloureuse soit-elle, c'est une façon, ça peut être une façon de se sécuriser. Là, je vois que vous le faites taire, tout ça. Vous allez vers des transmutations. Ouais. On a Pluton ici. Transmutation, libération, hein, clairement. Ça vous demande de l'énergie quand même, hein, mais vous en avez. Le roi de bâton indique que vous êtes déterminé, passionné, volontaire, courageux, courageuse pour avancer sur ce chemin de vie. Vous avez envie de faire taire le mental, on me dit. Alors, ici, j'ai aussi cette idée de se mettre dans sa bulle, dans son espace privé, personnel, avec peut-être de la musique, hein, par le biais de la méditation. Tout système, toute solution pratique, concrète, qui vous permettra de vous reconnecter à vous-même sera la bienvenue sur cette journée de nouvelle lune. Alors c'est intéressant que je dise pleine lune, parce qu'elle est vraiment tellement intense, cette lune, avec cet alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil, et ce chiron qui est là, qui entre dans la danse. Il y a vraiment quelque chose de très important. L'éclipse solaire totale, elle est fondamentalement importante sur le plan énergétique, et vous pourriez vous sentir un petit peu perturbé. Donc prenez le temps de vous mettre dans votre bulle, de garder votre équilibre du mieux que vous le pouvez. Prenez soin de vous sur cette journée, c'est super important. La lune se réalise de façon parfaite à 20h20, mais on est déjà dans ces énergies là, au moment où je filme, et ça sera pour toute la journée, hein, et même au-delà, pour la semaine qui suit. Il y aura des énergies très très fortes, enfin pour les jours à venir, là vraiment pour toute la semaine. Vous aurez des énergies de cette éclipse qui seront ressenties de façon très très forte. Allez, je continue pour le mardi, donc le mardi 9. Qu'est-ce qu'on a? 3. Le 3 d'épée et le cadenas, le verrou. Ouais, pas simple, hein, beaucoup d'épée, beaucoup de mental. Vous bloquez quand même, hein, vous verrouillez, vous protégez quelque chose pour ne pas souffrir. Si c'est votre façon de fonctionner, allez-y. Ne vous laissez pas happer par une déception. J'ai quelqu'un qui revient à la porte là, j'ai quelqu'un qui vient frapper à la porte, qui réactive ses blessures. Mais vous êtes en train d'activer des énergies positives. Ici on a Saturne, il est conjoint à Mars sur la semaine. C'est un aspect très important, ça vous apporte de la force, du courage et une bonne capacité à œuvrer, à travailler dur en situation de crise et par rapport à ce que vous désirez sur le plan de votre développement personnel. Vous êtes en quête d'équilibre intérieur, donc vous allez vous protéger, ne pas laisser entrer ou revenir à votre esprit des déceptions sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel aussi, parce que c'est lié. Pour moi, ce sont des relations qui ont été décevantes peut-être qui vont refaire surface, parce que je vous dis, la personne, elle vient comme une fleur, elle vient toc toc, salut, comment vas-tu? Et ça réactive tout un ensemble de choses, mais là, vous n'avez plus peur de la solitude, vous n'avez plus peur d'être plutôt seul que mal accompagné. Et donc, vous allez vraiment mettre une protection autour de vous. Ça, c'est très très important.
Alors, sur le mercredi 10, 5 de coupe et la croix. Ouais, il y a vraiment ce désir d'équilibre, il va falloir tenir bon pour le garder, hein, cet équilibre, parce que vous transmutez beaucoup de choses du passé. On a maintenant la croix qui nous parle d'une forme de karma, d'une forme de sévérité de la vie. La vie ne vous a pas fait de cadeau pour certains, et vous pourriez ressentir des regrets. Ce retour de la personne, là, où vous y pensez, ça peut faire venir à vous des regrets, mais il n'y a rien à regretter de ce qui a été vécu. Par contre, il y a quelque chose à comprendre. En dépassant ses peurs, en allant vers sa quête d'équilibre, vous comprendrez pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Vous avez l'énergie de Mars, donc c'est aussi agir pour faire grandir son temple intérieur ici, ce que je ressens. Dépasser les doutes, dépasser la crise émotionnelle, pour avancer, transmuter, comprendre ce qui a été vécu, voir qu'il y avait rupture d'équilibre aussi. Et donc Mars conjoint à Saturne, c'est cette énergie supplémentaire pour faire en sorte aussi de matérialiser vos rêves, hein, de les faire vivre, et puis cette idée de reconnecter votre polarité masculine à votre polarité féminine, de trouver votre centre et de faire grandir votre temple intérieur pour aller vers la meilleure version de vous-même. Mais effectivement, ça revient aussi à intégrer les épreuves du passé. Intégrer les épreuves du passé, sortir d'une forme de nostalgie, de regret, ce qui n'a pas été, c'était pour vous protéger en fait, que ça n'a pas existé. Et si vous en êtes là où vous en êtes, il y a quelque chose qui vous dépasse en fait, qui est au-dessus de vous, et on vous invite ici à avoir la foi, en l'idée que les choses sont arrivées d'une certaine manière pour une raison, et que ces raisons, elles font de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit lié au hasard. Vous le comprendrez peut-être dans 1 mois, dans 5 mois, on me dit, dans 5 ans, vous le comprendrez à un moment. Et tout s'éclairera. Les pièces du puzzle s'emboîteront parfaitement pour vous dresser le tableau complet et concret. Ne résistez pas. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Bah oui, regardez, 10 de coupe et le chien. Là, on a une énergie extrêmement positive, de plénitude émotionnelle. Donc un début de semaine un petit peu peut-être qui remue. Ça ne veut pas dire que c'est chaotique. On m'a dit chaotique. Pour certains, oui, mais ça remue, ça vous bouge, ça bouge fort à l'intérieur de vous. Mais on voit que fondamentalement, c'est pour vous aider à trouver votre équilibre. Sur le jeudi, vous le trouvez. Ça peut aussi couvrir le reste de la semaine. Vous savez que pour moi, ce pivot, il incarne aussi une énergie qui traverse toute la semaine. C'est vous qui êtes votre meilleur ami. Vous vous accordez, vous vous apportez chance, joie et bonne humeur, bonheur. Vous êtes votre meilleur allié. Ça, il ne vous faut pas en douter. Vous êtes aussi le catalyseur, on me dit, de votre équilibre intérieur. Cet équilibre, il vient de vous, il ne vient pas de l'extérieur. Et vous allez le conscientiser dans un élan d'harmonie très fort. Et vous voyez, cette coupe-là qui monte comme ça, elle est quand même aussi dans cette énergie dont je parlais tout à l'heure. L'équilibre, c'est pas qu'il est précaire, mais il n'est pas figé en fait. On est en mouvement constant, il y a une spirale qui s'élève. Donc vous êtes sur un mouvement d'apogée, un mouvement ascendant, mais effectivement, il peut y avoir aussi des cycles, des hauts et des bas, et vous savez que vous êtes votre meilleur allié. On me parle aussi d'une situation dans laquelle vous allez reconnaître qui sont vos amis, vos atouts, les gens sur qui vous pouvez compter. Peut-être, il n'y a peut-être pas 10 000 personnes, hein, mais il y a une personne. C'est peut-être un taureau, j'ai un sagittaire aussi qui est là. Ce sont des individus ou c'est un individu qui va vous aider, qui va vous appuyer. D'accord? Qui vous soutient de façon inconditionnelle. Sur le vendredi 12, la tour et le départ. Bah oui, on effondre pour redémarrer. Mais ça, c'est l'énergie de la semaine. Vous libérez quelque chose, alors c'est peut-être cette énergie toxique là qui rôde autour de vous. C'est peut-être une personne, c'est peut-être une situation qui ne vous convient plus professionnellement, sur le plan de votre occupation globalement, ça peut être sur le plan associatif, sur une amitié, des fausses amitiés. Là, vous allez lâcher quelque chose pour de bon pour vous offrir un nouveau départ. On reste dans cette ligne du nouveau départ, du nouveau cycle d'expérience ouvert par la nouvelle lune. Très bien. Et sur le samedi, ça c'est très très beau, 8 de bâton avec la magie. Oui, les choses pourraient s'accélérer. À partir du moment où vous vous alignez avec vous-même, vous vous sentez aligné,
vous dépassez vos peurs, vous faites rentrer de la chance, de la joie, une véritable magie dans votre vie, des synchronicités. Et les choses vont s'accélérer sur la communication, sur des échanges, peut-être des déplacements, des voyages. Vous allez passer un moment ici le samedi peut-être très très agréable, de façon tout à fait inattendue aussi. Hein. Ouais. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Le roi de coupe et l'anneau. Ça, c'est très fort aussi. Ouais. Alors ici, vous voyez, il y a un partenariat, une union, une rencontre hein, peut-être avec un signe d'eau. Un masculin, une énergie masculine, mais qui est très douce. C'est quelqu'un qui a bien équilibré, je pense, son masculin et son féminin. Ça peut être un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion, en ascendant, peut-être en Vénus aussi, en lunaire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur à apporter. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être un duo, ça peut être un ami aussi, on voit qu'il y a l'ami. D'ailleurs, je vous ai dit taureau, sagittaire, hein, mais effectivement, ça peut être aussi ce signe d'eau hein, qui est là. C'est quelqu'un qui se présente comme un ami, qui veut peut-être plus, qui vous le dit pas forcément, mais alors, vous allez vous ajuster par rapport à votre situation. Là, je ressens un masculin, mais ça peut très bien être une féminine aussi. Hein. Ouais. En tout cas, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a envie de vous voir souvent. Elle a envie d'être au contact de vous. Ça peut être un très très bon ami. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, qui vous soutiendra. C'est peut-être aussi vous-même hein, qui allez vraiment vous soutenir. Je vous ai dit, vous êtes votre allié numéro 1 pour aller vers votre plénitude. Ici, on a une notion avec le 10 de coupe et le roi de coupe. On est sur des fins de cycle, sur une maturité, une évolution par rapport à soi-même, sur le plan émotionnel, sur le plan intuitif aussi, sur la compréhension profonde de soi, sur la conscientisation de ses peurs que vous faites émerger. Et là, vous voyez que vous êtes vraiment la base, le catalyseur, on me redit ça, le catalyseur de votre propre bonheur. Voilà, donc il peut y avoir un soutien qui vient de l'extérieur. Pour certains, il va y avoir aussi carrément une déclaration d'amour, peut-être pour certains aussi une demande en mariage, une union qui va se concrétiser pour aller loin ensemble. D'accord? Ça peut être aussi un partenariat pour aller loin ensemble sur le plan des affaires, sur le plan associatif également. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère que vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.